Scoliose? C'est certainement un défaut de naissance. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Si vous attendez de moi que je joue la gentille petite infirme courageuse et attachante, vous allez être déçus, je vous préviens tout de suite. Alors faites ce que vous avez à faire, et c'est tout. Heather a 15 ans et souffre d'une malformation rare de la colonne vertébrale. Elle a déjà subi plusieurs opérations, toutes soldées par des échecs. Heureusement, le docteur Derek propose une toute nouvelle approche. Mais la jeune fille ne croit plus du tout aux médecins. Vous croyez? Ça veut dire que je vais enfin me faire dépuceler? Heather, arrête. Non, maman, je suis désolée, mais elle dit que l'opération va pouvoir améliorer ma qualité de vie. Les médecins devraient pas faire de promesses quand ils sont pas sûrs d'eux. Je crois que je peux te redresser entièrement la colonne. Vous vous foutez de moi, là? C'est très vilain de se moquer des personnes handicapées. Tu vois, cette partie déformée, là? Derek prévoit de retirer une partie de sa colonne vertébrale déformée et de la remplacer par un implant en titane, une opération clairement folle. La mère de Heather s'inquiète énormément du risque d'échec. Et qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas une réussite? Le patient reste paralysé ou décède. Mais le docteur Shepard est le meilleur. Heather n'a que 17 ans. Maman, s'il te plaît, je sais que tu crois encore que la mort est ce qui peut arriver de pire à quelqu'un. Il y a pire que la mort, je t'assure. Face à l'insistance de sa fille, la mère finit par accepter l'intervention. L'interne Izzy est profondément touchée par cette adolescente. Elle espère pouvoir participer à l'opération, Ce n'est pas raisonnable, docteur Stevens. alors qu'elle se bat pour obtenir cette chance, un imprévu survient. Alors, vous allez vous faire foutre tout ce temps que vous êtes. Vous me faites vomir, bande de charnières. Madame Douglas? Au bout du fil, il y a la compagnie d'assurance. Ils jugent l'opération trop risquée et refusent de payer les 300 000 $ de frais médicaux. Plus la rééducation. Même avec 3 boulots, j'y arriverai pas. J'y crois pas, elle est pourriture. On dirait que le bloc, ce sera pas encore pour cette fois. Impuissante, Izzy retourne dans la chambre. De toute évidence, Heather est déjà au courant de la mauvaise nouvelle. Je suis capable d'aller aux toilettes toute seule. J'ai fait ça toute ma vie et c'est pas prêt de changer, alors poussez-vous, j'ai besoin de personne, je peux très bien me débrouiller sans vous. En regardant la jeune fille devant elle, Izzy semble prendre une décision. Le lendemain, le docteur Derek annonce que l'opération aura bien lieu. Un mystérieux donateur anonyme a pris en charge tous les frais médicaux de Heather. Alors ça, c'est incroyable. T'as beaucoup de chance, Heather. Ouais, vous savez, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Ça fait du bien. Mais le docteur Bailey remarque quelque chose d'anormal. Elle demande directement à Izzy si elle a donné les 300 000 $. J'ai dépensé 300 000. Est-ce que vous avez vu cette fille? Si elle reste comme ça, elle ne pourra jamais sortir avec un garçon, mettre des talons hauts. Elle ne se sentira jamais normale. J'ai dépensé 300 000 $ parce que il fallait l'aider. Malheureusement, ce geste de bonté ne lui vaut aucun éloge. Bailey lui dit froidement qu'elle s'est encore laissée envahir par ses émotions. Résultat, Izzy est exclue de cette opération.